chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles. Bonjour les amis, voici la deuxième vidéo de notre voyage en Espagne et j'espère que la première vous a plu. Nous nous dirigeons vers le Pozo Azul. Paisible trou d'eau cache l'entrée d'une cavité souterraine de plus d'une dizaine de kilomètres de longueur. C'est la plus grande cavité aquatique de toute l'Espagne. Voilà, nous sommes arrivés à la cascade de Turbia, toujours en Espagne. Et malheureusement, pas d'eau. Bon, ça doit être quand même très joli, ça a l'air d'être très impressionnant, mais pas d'eau, tant pis. Voici la rivière, le Rio Pas. Nous y avons passé 2 jours. Nous avons eu du soleil et donc nous avons pu en profiter pour nous baigner. Un très bel endroit, facile d'accès et nous avons trouvé un petit parking pour y dormir à côté. Vas-y, saute. Notre voyage nous a amené à Mienco. Voilà, très bel endroit aussi. La différence entre les plages qu'on voit en ce moment et celles d'où on vient, donc le nord de la France, c'est que les plages ici font quelques centaines de mètres, alors que par chez nous, elles font plusieurs kilomètres. Toujours entourées de falaises, hein, vous voyez. On a fait une petite randonnée. Alors on est monté sur une certaine falaise, on a vu des chiots, je vous montrerai après la falaise. Et là vous allez voir en bas de la plage, il y a 2 camions et il y a un camion de glace en fait, c'est les seuls qui sont autorisés à descendre. Alors on a fait la randonnée le long de la falaise ici, très bel endroit. Voilà, ce matin, temps brumeux, jolie plage. Alors là, je crois qu'on est toujours dans les Asturies et toutes les plages qu'on fait, il y a beaucoup de surfeurs, pourtant les vagues ne sont pas énormes. Donc on va aller se faire une petite promenade. Alors, je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on voit de tout, des cyclistes, des randonneurs. Voilà, on va laisser passer les cyclistes. Voilà, voilà, voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est que je pense que je suis toujours dans les Asturies. Ben, en fait, il y a plein de petites plages comme ça, plein de petites criques. Voilà, c'est très joli. Vous voyez, très joli. Voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez, on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y en a qui le font à pied, nous on a décidé de le faire en fourgon. C'est plus rapide et moins fatigant. Donc je suis descendu sur la petite crique, on va dans une petite crique sur la plage. Voilà, pas beaucoup de monde. Je crois que j'ai vu 2 personnes tout à l'heure. Voilà, qui promènent leur chien. Voilà. Alors c'est marée basse. Et je pense qu'elle est accessible qu'à marée basse. Sur l'endroit où je suis, c'est mouillé. Et ça devient sec là-bas tout au bout. Voilà. Et moi j'étais sur le chemin tout en haut ici. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Donc j'ai quitté la petite plage. Je suis monté de l'autre côté et comme ça je peux vous montrer la vue. Voilà, donc Sada est parti nager, on a réservé la plage, la mer pour nous. Voilà, personne. Faut dire avec le soleil qu'il fait aujourd'hui, il fait pas froid mais il n'y a pas de soleil. Voilà. Et ouais, les Africains sont courageux et les gens du Nord on reste chauds nous.
Alors mon amour, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle est bonne? Très bonne. Ah, bon, voilà. Mais c'est trop salé bien. Ah, maintenant ils ont mis du sel dans l'eau. Ils exagèrent à ces Espagnols. Allez, On y va? ouais, je C'est me parti. rase. Donc nous sommes à Cuidiro. Le premier endroit où nous avons pu faire une photo du coucher de soleil. Et là je vous montre ce beau petit village, une belle surprise. Franchement. Voilà. Touristique, mais c'est normal. Nous sommes arrivés au phare de Vidio. Voilà. Donc, toujours un petit peu brumeux le temps. Par contre, la vue toujours aussi magnifique. Hein. Voilà, on en prend plein les yeux. Ce qui est bien avec ce phare-là, c'est qu'il est facile d'accès. Il y a même quelques personnes qui y ont dormi. Par contre, alors, ce qui est toujours magnifique, c'est la côte. Vous allez voir quelques images de drone. On a été faire quelques plages après. Mais alors, c'est vraiment magnifique. Hein. Playa del Silencio, la plage du silence, une forme de coquille. La plage ne dépasse pas 500 mètres de long. On voit l'accès, vous voyez le petit chemin qui descend, voyez, très joli. Très peu de monde, hein, parce qu'il faut être courageux. Descendre, ça va, c'est remonter. Et autour, il y a plein de rampes. C'est rempli de petits îlots. Un très bel endroit. Et celle qu'on va aller voir après est aussi belle. Encore une nouvelle plage. On y va, quoi, tout doucement. Là, c'est une vidéo. Par contre, ne me demandez pas le nom, je ne me rappelle plus, mais je vous l'écrirai. Là, on va prendre un petit escalier pour descendre à la plage. Là, je profite pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit d'en haut. Là, c'est très joli. C'est de la grandeur juste un tout petit peu. Voilà. Et quand je relève, en fait, ce qu'on peut apercevoir là-bas, je vais me mettre au centre, c'est la plage du silence. Tout à l'heure, on était tout en haut, hein, parce que pour il fallait y aller, il fallait une grosse descente. Voilà. Et vous voyez, donc là, on va descendre ici. On voit même des gens qui y sont. Ça y est, on est arrivé en bas. Vous voyez un petit peu la plage en bas. Hein. Un paysage lunaire. Quelques personnes. Voilà, un endroit où nous avons bivouaqué, en altitude parce qu'il faisait très chaud. On a une très belle vue et un endroit calme automatiquement. Par contre, on n'était pas les seuls, il y avait 2 autres Français. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Là, vous voyez quelques images de la prochaine, c'est de la plage des cathédrales en Espagne. Vous verrez, c'était un très bel endroit. On vous dit au revoir et à bientôt.